Je m'appelle Khadija Zerouali, je suis journaliste à Mediapart et je suis cofondatrice de l'association des journalistes antiracistes et racisés. Notre but, il est de faire advenir une critique antiraciste des médias, qu'elle soit audible à l'intérieur des médias, mais aussi qu'elle puisse être réfléchie avec les lecteurs et lectrices. Dans un contexte en France où il y a une concentration des médias dans les mains de milliardaires dont certains ont des projets idéologiques clairs de division de la société française, comme Pierre-Édouard Stérin ou encore Vincent Bolloré, il était urgent de créer une association de journalistes antiracistes. Nous, on estimait qu'il fallait que de l'intérieur du système médiatique, il y ait des personnes pour faire évoluer les choses, les gens qui sonnent l'alarme et disent en fait, ce sujet que tu proposes, cher confrère, il a des biais racistes et il faudrait réfléchir à la terminologie que tu vas utiliser. Des journalistes qui en conférence de rédaction puissent dire les personnes racisées, il faudrait qu'on les interroge non pas seulement comme toujours des victimes ou des coupables, mais qui soient présents comme ils le sont en France dans des sujets du quotidien. Qu'on puisse aussi inviter des personnes racisées en tant qu'experts, qui puissent politiser aussi leur propre situation, leur propre vécu, faire évoluer l'écosystème journalistique. Aujourd'hui, c'est pas une mince affaire. On est une petite association, on a quelques 200 membres, pas beaucoup de moyens. On lutte avec nos petits outils. On donne des formations dans les écoles de journalisme, les lycées, les collèges et aussi directement en rédaction sur les biais dans l'écriture, les biais dans les choix iconographiques. On fait de la critique médiatique. Quand on voit un article ou un contenu de presse raciste, on contacte la rédaction pour essayer d'avoir une discussion avec eux et quand la discussion est impossible, on les affiche publiquement pour qu'ils soient comptables. Souvent, les gens qui nous suivent, ils nous demandent comment repérer et combattre les biais racistes. Quand on nous pose cette question, on affirme en fait que le racisme dans les médias, c'est que des biais. À l'AJAR, on affirme que le racisme dans certains médias, c'est la direction principale. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des médias mainstream qui ont des biais racistes. Et comment, dans ce cas-là, les identifier et les combattre, c'est de toujours avoir une déontologie journalistique et une précision, une rigueur. Le fait de toujours préciser la nationalité des assaillants dans les faits divers et d'en faire l'information principale et de ne plus du coup se questionner sur la société qui produit la violence, sur les faits exacts, leur déroulé ou sur ce qu'a vécu la victime, mais de faire de tout ce sujet un sujet uniquement national, c'est-à-dire de quelle origine il est, c'est ethniciser la question et c'est une manière raciste de traiter les faits divers. Et il faut savoir ensemble les identifier et les combattre et c'est pas seulement le rôle de l'AJAR. On est là comme alerte, comme pour dire n'oubliez pas de faire ce travail parce que c'est un travail journalistique que tout le monde doit faire, personne blanche ou non blanche.